Arrêtez. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? Wen. C'est toi. Tu es venu me sauver? Te sauver? Shenmo. Tu sais, Shuji est mort. Shuji est mort. Si ce n'était pas toi, si tu ne m'avais pas empêché d'aller le voir, comment serait-il mort? Tu sais, j'ai vu sa dernière photo. À quel point il était torturé. De son vivant. Il était si soucieux de son apparence. À la fin, il était méconnaissable, torturé. Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu n'avais pas utilisé ton argent pour m'attacher à toi, Shuji et moi, on serait déjà ensemble. Shuji m'a même donné un de ses reins. C'est toi. C'est toi qui as tout détruit. Quoi? Ton rein? Les 50 millions sur cette carte, et les 10 villas à mon nom. Je te les donne. Je t'en supplie, donne un rein à Wen. Mais c'était le mien. Shenmo. Toutes les tortures que Shuji a subies de son vivant. Je vais te faire les vivre, une par une. Wen. Tu vas vraiment, à cause de lui, me condamner à mort? Shenmo. Tu devrais descendre. Tenir compagnie à Shuji. Jeanne Wen, je t'ai sorti de la misère quand tu étais étudiante. Pour faire de toi la femme la plus riche et enviée. Et voilà comment tu me traites? S'il y a une autre vie, je ne te choisirai plus jamais. Shenmo, Shuji est mort, c'est toi. C'est toi qui as tout détruit. Shenmo. Jeanne Wen. Si tu acceptes de verser 5 millions par mois sur le compte de Shuji, je consens à nos fiançailles. Est-ce que je suis revenu dans le passé? Au moment où je finançais Jeanne Wen? Jeanne Wen. Dans ma vie précédente, je t'ai donné cœur et âme. Je t'ai aidé à devenir la femme la plus riche. Mais tu m'as tué à cause de Shuji. Puisque le ciel me donne une seconde chance, je vais vous faire payer, tous les deux. Wen, tu es si proche de Shuji. Tu n'as pas peur que Shenmo soit jaloux? Il a annulé les fiançailles. S'il ne peut même pas accepter ça, qu'il annule tout de suite. On n'est pas mariés, il n'a pas à me contrôler. Aujourd'hui, chers amis, c'est l'anniversaire de mon bon ami Shuji. Toutes les consommations, c'est Shenmo qui paie. Oh. Shenmo, le roi des toutous, adore quand Wen lui donne des tâches. Ah! Shenmo, je sais. C'est pas très correct de te faire payer. Mais c'est Wen qui l'a ordonné. Va payer gentiment, sinon, Wen va se fâcher. Levons notre verre à notre pigeon. Shenmo, tu es fou. Tu as osé frapper Shuji? Ah, Wen, je vais mourir? Ah, Shenmo,
Tu es fou, je vais te poursuivre pour agression. Porte plainte, vas-y. Je veux voir si la police m'aidera. Ou aidera un voleur. Wen. Cette montre vaut 300 000. Comment se retrouve-t-elle? Entre les mains d'un étudiant pauvre? Je me demande combien d'années de prison. Pour vol. Une vieille montre, je l'ai donnée à Shuji pour s'amuser. De quel vol tu parles? Lâche-le. C'est mon bien. Quel est notre lien pour que tu l'offres? Shenmue, je te le dis une dernière fois. Lâche-le, sinon je me fâche. Te fâcher, Zhang Wenwen? Tu n'as pas oublié que sans mon aide, tu devrais partager un pain d'un yuan sur 3 jours? Qu'est-ce qui se passe, Shenmue? Dans ma vie précédente, dès que je me fâchais un peu, Shenmue accourait, acceptant toutes mes demandes. Pourquoi ça ne marche plus? Shenmue, je te l'ordonne une dernière fois. Lâche-le, sinon c'est la rupture. D'accord. Tu sais que tu as tort, alors dépêche-toi. Que as-tu dit? Zhang Wenwen. À partir de maintenant, toi et moi, plus aucune relation. Shenmue, arrête-toi. Si tu fais un pas de plus, tu le regretteras. Maman, je te promets d'épouser quelqu'un de la famille Su. Vraiment, mon fils? Tu y vois clair, c'est formidable. Je te l'ai toujours dit. Cette fille, Zhang Wenwen, ne te convient pas du tout. Zhang Wenwen. Cette fois, je veux que tu comprennes à quel point tu seras pitoyable sans moi. Mon Dieu, ce ne serait pas... Wenwen? Un changement si radical de Shenmue. Ce ne serait pas pour te quitter, si? Comment est-ce possible? Tout le monde sait que Shenmue est notre Wenwen. Depuis 7 ans. C'est elle qu'il veut le plus épouser. Wenwen. Épouse-moi. Je ne me marierai qu'avec toi. Ensemble. Agis, quand Shenmue sera de retour. Je le forcerai à s'agenouiller et à s'excuser. Wen. Merci. Mais mon père est malade, hospitalisé, et a besoin d'argent d'urgence. Pas de souci, je m'en occupe. Avec cette trésorerie. Dès que Shenmue revient, je lui fais de virer l'argent. Ça suffit. Zhang Wenwen. Shenmue est si bon avec toi, tous les jours sans faute. Il t'achète le petit déjeuner, t'offre des cadeaux si chers. Et toi, ici, à faire des yeux doux à un autre. En agissant ainsi, est-ce que tu es digne de Shenmue? Et arrête. C'était volontaire de la part de Shenmue. Wenwen n'a rien demandé. Exactement. S'il ne peut même pas supporter ça, pourquoi aurait-il le droit d'épouser notre Wenwen? Quand je serai au sommet plus tard, il n'aura même pas la chance de me courtiser. Puisqu'il peut encore me poursuivre maintenant. Il devrait s'estimer heureux. Qui a dit ça? Mon Dieu, si beau. Qui est-ce? Il est tellement beau, encore plus beau que Shuji, le canon de notre école. Non, Shuji n'est pas même un dixième aussi beau que lui. Tu es Shenmue, n'est-ce pas? C'est vraiment toi. Tu as perdu tellement de poids. Tu es devenu presque aussi beau que moi maintenant. Shenmue, tu n'as pas quand même dépensé de l'argent pour te faire refaire le visage, non? C'est tellement bien d'avoir de l'argent, on peut se faire retoucher le visage. Mais j'ai entendu dire que la chirurgie esthétique laisse des séquelles, tu sais. Quoi donc? Toi,
Wen, regarde vite. Shenmo porte un sac à main élevé. Il est sorti à Paris seulement la semaine dernière. Shenmo, tu es toujours le même qu'avant, pas de changement. Tu ne sais que me flatter avec des choses matérielles, je vais reconnaître que tu as du bon goût. Tu sais venir t'excuser de toi-même, donne-le-moi. Ah. Je pensais que c'était un sac pour elle, mais en fait, c'est elle qui va enlever l'étiquette. Shenmo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sac que j'ai acheté avec mon propre argent, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu l'as acheté justement pour me présenter des excuses, non? C'est pour toi, cadeau de rentrée. Ah bah, certaines personnes ne méritent même pas l'étiquette à la poubelle. C'est vraiment pathétique. Shenmo, tu le fais exprès pour m'énerver. T'énerver? Tu ne le vaux même pas. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, tu n'as même pas le niveau de porter le sac de mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Shenmo? Avant. Il n'a jamais osé répondre, jamais. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? C'est l'heure du cours, retournez tous vous asseoir. Ah, c'est déjà l'heure du cours. Bon, la classe est terminée. Shenmo, arrête-toi. Les bons chiens ne bloquent pas le chemin. Shenmo, tout ce que tu fais ce n'est que pour attirer l'attention. De Wen, non. Pourquoi faire semblant? C'est ça. Shenmo, la fois dernière où tu as frappé Shuji. Je ne t'ai toujours pas fait payer ça. Bon, on fait comme ça, à partir d'aujourd'hui, chaque mois. Tu verses 5 millions sur le compte de Shuji. Et je te pardonnerai. Zhang Wenwen, je n'ai pas bien entendu? Tu me demandes de verser 5 millions sur sa carte? C'est toi qui es en train de rêver éveillé. Shenmo, tu es déjà si riche. Pourquoi aider Shuji serait un problème? Pourquoi tu es si radin? Parce que ma famille est riche, je dois jouer les pigeons? Ta famille est si pauvre qu'elle a du mal à manger, pourquoi tu manges encore? Et puis, pourquoi est-ce que je devrais aider quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec moi? Shenmo, Shuji a de si bonnes notes. S'il doit arrêter l'école à cause de la pauvreté, tu pourras en assumer la responsabilité. Zhang Wenwen. Il n'est pas malade. Qu'il puisse ou non aller à l'école, qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Est-ce que je serais peut-être Toi? Humph. Dans ma vie précédente, à chaque fois que Zhang Wenwen acceptait mon aide, c'était comme si c'était une immense faveur qu'il me faisait. Même plus tard, la voiture de luxe et la villa de Shuji. C'était mon argent. Tu veux réessayer la même combine? Dans tes rêves. Wen. Mogé doit encore m'en vouloir pour le mois dernier, pour mon anniversaire. Quand je l'ai fait payer l'addition. Shenmo, ça suffit. Entre Shuji et moi, c'est juste de l'entraide entre camarades de classe. Jusqu'à quand vas-tu faire le jaloux? Jaloux? Tout ce que tu fais, c'est juste une stratégie de retrait. Pour attirer mon attention, non? J'admets que tu as réussi. À partir de maintenant, verse 5 millions par mois sur le compte de Shuji. Et j'accepterai de te pardonner. Zhang Wenwen, si tu as encore une once de conscience, rends-moi tout l'argent que j'ai dépensé pour toi toutes ces années. Tu dis quoi? Ça, c'est toutes ces années que j'ai dépensé pour toi. Chaque centime. Je l'ai noté dans les comptes. Et aussi, tes frais de scolarité de 500 000 par an, c'est moi qui les ai payés. J'ai fait le calcul, ça fait environ 53 millions et des poussières. Je vais arrondir, 50 millions. Toi? Shenmo, tout cet argent, c'est toi. Il a été vraiment Wen. Ce n'est pas normal de le réclamer. Wen, même si je devais aller ramasser des ordures, je ne te laisserai pas non plus perdre ta dignité pour moi. Volontaire? Je n'ai pas dit volontaire. C'est Zhang Wenwen qui l'a dit elle-même. Considère ça comme de l'argent que je lui prête.
Si tu ne me crois pas. Regardez. Une reconnaissance de dette. Wen, c'est... Zhang Wenwen. Tu ne serais pas en train de vouloir te dérober à ta dette? Shenmo. Considère cet argent comme un prêt de ma part. N'essaie pas de m'enfermer avec ça. Quand je réussirai plus tard, je te le rendrai au centuple. D'accord, ce n'est que 50 millions, après tout. Dans 15 ans, je te montrerai ce qu'est le vrai talent. Tu veux dire que dans 15 ans, tu vas me rembourser cet argent? Exactement. Zhang Wenwen. Dans cette vie, sans mon soutien, tu crois vraiment que tu pourras encore devenir PDG grâce à tes propres capacités? Shenmo, tu ne penses pas que sans toi, je ne pourrais pas survivre? Mais cette fois, je vais vivre encore mieux sans toi. Vraiment? Shenmo, je te donne une dernière chance. Si tu t'agenouilles maintenant pour t'excuser, je pourrais envisager de te donner une chance plus tard. Sinon, tu n'auras même pas la possibilité de regretter. Non, laisse cet honneur à quelqu'un d'autre. Très bien, Shenmo. Tu as voulu. HMPH. Attends. Tu regrettes déjà? Et tu te fais des idées. Tu me dois tant d'argent. Sans ta signature et ton empreinte, à qui vais-je le réclamer plus tard? Hein? Allez, signe. Empreinte. Allô? Tante Chen m'a dit que tu avais accepté de te fiancer avec moi. C'est exact. Es-tu d'accord? D'accord, mais j'ai 3 conditions. Dis-moi. Premièrement, supprime Zhang Wenwen de ton téléphone. Deuxièmement, change mon contact en femme. Troisièmement, je veux que tu aies un bouquet de fleurs à la main, à l'entrée de l'école. Et que tu annonces notre relation à tout le monde. Pas de problème. Bon, à tout à l'heure, mon fiancé. À tout à l'heure. Annulez tous mes rendez-vous immédiatement et rendez-vous à Jiancheng tout de suite. Oui. Wen, Shenmo cette fois. Ne serait pas sérieux, si? Vous y croyez vraiment? Wen, qu'est-ce que tu veux dire? Il fait ça juste pour m'énerver. Parce que je suis proche de Shuji. Dès que je lui ferai signe, il reviendra. Comme un petit chien obéissant. Oh, vraiment? Je comprends. Shenmo ne peut vraiment pas se passer de Wen. Wen, tu avais raison. Je viens de recevoir un message. Shenmo est en ce moment debout à l'entrée de l'école. À voir son air, il est sûrement venu s'excuser. Auprès de notre Wen. Tu vois, je ne me trompais pas. Mais, s'il ne s'agenouille pas pour s'excuser. Auprès de Shuji, je ne lui pardonnerai pas. Cependant, ne trouvez-vous pas que Shenmo agit étrangement cette fois? Avant, son regard envers Wen était toujours plein d'amour. Maintenant, le dégoût dans ses yeux en la regardant. Il ne peut même pas le cacher. Zhang Wenwen, à partir de maintenant. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Verse 5 millions sur le compte de Shuji. Et je te pardonnerai. Impossible. Ce n'est qu'une tactique. De Shenmo pour mieux nous séduire. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Shenmo ne peut vraiment pas tenir. Il est sûrement venu supplier Wen. Ma fille, ta mère et moi, on s'est fait virer. De notre appartement au jardin royal. Quoi? Ce n'est pas un message de Shenmo. Shenmo,
Serait-il sérieux? Shenmo. Tu m'as vraiment énervé cette fois. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser auprès de moi, je ne te pardonnerai jamais. Wenwen. Pourquoi n'envoies-tu pas un message pour demander? J'ai peur que Shenmo te quitte vraiment. Tu le regretteras. Regrette. Je vais tout de suite lui envoyer un message pour lui dire de venir immédiatement. Venez vous excuser auprès de moi, tout de suite. Quoi? Il t'a vraiment supprimé de tes contacts? Bon sang, Shenmo. Tu oses me bloquer. Allô, Agi, qu'y a-t-il? Wenwen, je viens de recevoir un coup de fil de mon père. Il est hospitalisé maintenant. Peux-tu m'accompagner pour aller le voir? Agi, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite avec toi. Wenwen, regarde. Alors, on y va. Shenmo, Shuji, son père est malade. Tu peux rentrer en taxi tout seul. Zhang Wenwen. Qu'est-ce que tu veux encore? Conduis vite à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais encore la planter? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, on va à l'hôpital. Mademoiselle, qui êtes-vous? Ceci est une voiture privée. Veuillez descendre immédiatement. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne reconnais même pas Wenwen? Quel moustique, quelle punaise. Si vous ne descendez pas tout de suite, je vais appeler la police. Shenmo, qu'est-ce que tu fais encore planter là? Dis à ton chauffeur de nous emmener vite à l'hôpital. Si on rate quelque chose, je ne te pardonnerai pas. Zhang Wenwen, réfléchis bien, d'accord? C'est ma voiture. Ta voiture, c'est ma voiture, non? Si tu continues de perdre du temps. Tu ne veux plus te fiancer avec moi, c'est ça? Shenmo, qu'est-ce que tu fais? Zhang Wenwen. Si tu veux faire un vœu, tu peux aller au temple, mais avec moi. Ça ne marche pas. Ça suffit, Shenmo. Je t'ai déjà donné une chance. Tu veux pas dire. Ce que tu fais ici, c'est me demander en mariage, non? C'est moi que tu demandes en mariage. Sinon, qui d'autre tu attendrais ici? Bien sûr qu'il m'attend, moi. Bien sûr qu'il m'attend, moi. Waouh, qui c'est celle-là? Elle est tellement belle. À côté d'elle, Zhang Wenwen ressemble carrément à une fille de village. Regardez donc la plaque d'immatriculation derrière elle. On dirait que ce n'est pas de Xiangsheng, non? Elle a dit que la personne que Shenmo attendait, c'était elle. Merde, une fille aussi belle. C'est vraiment elle qui vient chercher Shenmo? Shenmo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu viens si vite, ta famille est d'accord? Bien sûr. Pour toi. Merci, les fleurs sont magnifiques. Shenmo, qui est cette camarade? Allons-y, il y a trop de mouches ici. Shenmo, arrête-toi. Tu vas m'expliquer. Qui est-elle? Tu ne vois pas? C'est la personne que j'attendais. Quelle est votre relation? Enchantée, je suis la fiancée de Shenmo. Shenmo n'est pas avec Zhang Wenwen? Ils sont fiancés, comment ça se fait qu'il a changé de fiancé? Fiancé? Shenmo, tu ne serais pas en froid avec Wenwen. Et tu aurais engagé une actrice? Ton manège est vraiment trop minable. Tout le campus le sait. Tu ne veux épouser que Wenwen. Tu as pris quelqu'un au hasard. Tu joues la comédie, c'est ça? Shenmo, tu as trouvé une figurante comme ça. C'est juste pour me forcer à te donner un statut en public, c'est ça? D'accord. Combien il t'a payé pour jouer cette scène? Tu m'as énervé, tu peux partir. Cette fiancée. Tu connais le code de la carte bancaire de Shenmo? C'est la date d'anniversaire de notre Wenwen. Tu ne trouves pas ça dégoûtant de dépenser cet argent? Tu as même acheté la villa de mariage à Échamps. Tu fais semblant, c'est ça? Zhang Wenwen. Tu crois que je joue la comédie avec toi?
Shenmo, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis juste un peu rapprochée de Shuji. Maintenant, tu la renvoies tout de suite. Et tu t'excuses honnêtement devant moi. Je pourrais envisager de reconnaître ta relation en public. Shenmo, tu n'es qu'un de mes admirateurs. C'est moi qui décide de te quitter, tu entends? Wen t'a déjà pardonné. Arrête de jouer les difficiles, tu vas le regretter. Reconnaître la relation? Très bien, Zhang Wenwen. Aujourd'hui, je vais te dire clairement, elle est ma petite amie. Et plus tard, elle sera ma fiancée. Shenmo, tu vas me faire enrager pour cette salope? Entre moi et cette salope, tu choisis qui? Tu oses me frapper? Qui t'a permis de toucher mon fiancé? Toi. Toi. Tu oses rivaliser avec Sunyon YE pour un homme? Tu en es digne? Sunyon YE, serait-elle celle de la capitale? La fille aînée de la famille Su? Mon Dieu, pas étonnant que Shenmo ait rompu avec elle. Moi aussi, je romprai avec elle. Et cette maison dont tu as parlé? C'est probablement celle-ci. Je pense que tu te trompes. Le propriétaire de cette maison, c'est moi. On dirait que la maison de noces avec vue sur la rivière va changer de maîtresse. Toi? C'est clairement ma maison. Ah, Shenmo. Tu as tant d'années de sentiments avec Wenwen. Comment peux-tu la calomnier? Je sais. Parce que je suis proche de Wenwen. Tu as toujours eu un problème avec moi. Je m'excuse ici. Ah, aïe. Du sang. Shenmo, qu'est-ce que tu fais? Wenwen, ne blâme pas Moge. Ce n'est pas intentionnel de la part de Moge. Je me suis coupé par accident. Ça n'a rien à voir avec Moge. Moge. Désolé. Je sais. Parce que je suis trop proche de Wenwen. Tu as toujours eu un problème avec moi. Ici, je te présente mes excuses. Cette chose. Dans ma vie précédente, je n'avais pas remarqué à quel point tu sais jouer la comédie. Shenmo, tu ne peux pas profiter de ta richesse pour maltraiter Shuji. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Shuji. Oui, excuse-toi auprès de Shuji. Shuji, puisque tu aimes tant jouer la comédie, je vais te satisfaire. Tu n'as pas oublié qu'il y a des caméras ici, n'est-ce pas? Est-ce que c'est moi qui t'ai blessé la main? On vérifie et on saura. Cette petite blessure, ce n'est rien. Pas besoin de vérifier les caméras. Et toi, tu répètes sans cesse que ma relation avec Zhang Wenwen, depuis tant d'années, tu ne la connais pas? La personne que Zhang Wenwen aime vraiment depuis toutes ces années. Qui est-ce, au juste? Shenmo, qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Zhang Wenwen, toutes ces années. Tu as accepté mon aide financière. Tout en flirtant avec Shuji. Tu crois que je ne suis au courant de rien? Quoi? Ils ont trompé Shenmo dans son dos? Ils se voyaient en cachette? Elle utilisait l'argent de Shenmo pour entretenir un gigolo? C'est scandaleux. Shenmo a bien fait de la virer. Non, ce n'est pas vrai. N'écoute pas Shenmo. Wenwen et moi, c'est juste une amitié. Une amitié? Tout l'argent que j'ai donné à Zhang Wenwen a fini dans ta poche, non? Explique-toi. Toi, un boursier, comment t'as pu entrer ici? Shenmo, il faut des preuves. Des preuves? Tiens, en voilà. Je m'en doutais. Un boursier qui vit comme un prince. C'est grâce à l'argent de Shenmo. Quelle honte. Il devrait être expulsé. Non, c'est faux. C'est faux. C'est Shenmo qui a trompé. Si c'est faux, explique donc comment. Un boursier vit si bien ici? J'ai pire encore. Tu veux voir? Quoi? Mon Dieu, incroyable. Zhang Wenwen est de cette trempe. Il est entré ici, grâce à Shenmo. Paysan ingrat. Un chien serait plus reconnaissant. Assez. Shenmo, dernière chance. Avoue tout de suite que c'est une histoire inventée par jalousie.
Sinon, quand je serai au sommet, je vais faire tomber ton groupe en premier. Me faire tomber? Zhang Wenwen, réveille-toi. Toi, un boursier, me faire tomber? Shenmo, ma patience a des limites. À partir de maintenant. Plus un sou pour Zhang Wenwen. Shenmo, tu vas payer pour ce que tu as fait. Aujourd'hui. Ah, Wenwen. Désolé, tu as dû voir un drôle de spectacle. PFF. Qu'est-ce que c'est que tout ça? 30 ans, le destin tourne. Ne méprisez pas la jeunesse pauvre. Dans votre école, comment se fait-il qu'il n'y ait que ce genre de personnes? Eh bien, la forêt est grande, il y a toutes sortes d'oiseaux. Alors, tu dis que tu veux te fiancer avec moi, c'est sérieux? Ce n'est pas juste pour énerver Zhang Wenwen? Absolument sérieux. Si tu ne me crois pas, je peux le jurer. Inutile. Je te crois. Tu dois être fatigué du retour de Changjing. Je t'emmène manger quelque chose. Puis voir mes parents. D'accord. Ah, ce maudit Shenmo. Il ose traiter notre Wenwen comme ça. Wenwen, cette fois, ne le laisse pas s'en tirer. Shenmo, tu l'as bien cherché. Je voulais encore te donner une chance, mais puisque c'est ainsi. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil avec toi. Wenwen. Désolé, tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Shenmo ne se fiancerait pas avec quelqu'un d'autre. Alors, je vais tout de suite m'excuser auprès de Shenmo. Coûte que coûte, pour qu'il te pardonne. Inutile. Agis. Même s'il me demande en mariage, je n'accepterai pas. Quoi? Papa, maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi penses-tu? On s'est fait virer de la villa. Sans raison. Pourquoi donc? Ma fille. Oui. Tu viens de dire que tu refusais la demande en mariage de Shenmo. Est-ce que c'est à cause de ça que ton père et moi, on s'est fait virer de la villa? Oncle, tante, désolé. Tout est de ma faute. C'est parce que je suis trop proche de Wenwen. Shenmo s'est mis en colère. C'est bien ce salaud. Alors. Il ose nous traiter comme ça. Ma fille, tout allait bien, pourquoi as-tu rompu avec lui? Et en plus, après la rupture, d'où viendra notre argent? Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Même si je romps avec Shenmo, j'étais déjà préparée. C'est la clé de Guanai Yunting. Guanai Yunting. Mon Dieu, c'est le célèbre Guanai Yunting, surnommé le roi des résidences. J'ai entendu dire qu'une seule villa là-bas coûte des millions, waouh. Ma fille, d'où ça vient? Camarade Jeanne, votre projet d'entreprise a été sélectionné par notre société. En récompense, nous vous offrons une villa à Guanai Yunting. Vraiment? Merci. Ah, Ah, Wenwen, c'est toi qui as fait ça? Pas mal. Wenwen, tu es vraiment incroyable. Avec ce plan, il est impossible que nous ne réussissions pas. Dans ma vie précédente, c'était à cause de l'argent que j'ai dû me soumettre à Shenmo. Cette fois-ci, peu importe les tours qu'il prépare, je ne le laisserai plus m'acheter avec son argent. Pour me ligoter. Très bien, très bien. Ma fille. Cette villa est vraiment à toi? Oui. Par la suite, je vais créer mon entreprise. Et bâtir mon propre empire commercial. Bien. Tu es digne de ta fille, aussi talentueuse et ambitieuse que moi. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment avec ce type, Shenmo. S'il n'avait pas un peu d'argent, je l'aurais jamais laissé sortir avec ma fille. Cette vie-là est bien meilleure que celle où Shenmo nous faisait vivre avant. Shenmo, attends, quand je réussirai. Je t'écraserai sous mes pieds. Jeune maître. Comme vous l'aviez prévu. Avec sa famille et ses amis.
Envoyez le service de propriété. Qu'y a-t-il? Jang Wenwen précédent. Présenter un plan d'affaires, voulant l'échanger contre une villa. Échanger un plan contre une villa? Vous avez accepté? Bien sûr. Dans ma vie précédente. Pour préserver l'orgueil de Jang Wenwen. J'ai tout arrangé. Pour qu'elle croie que cette villa était le fruit de ses propres efforts. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de la récupérer. J'ai du mal à imaginer que tu sois capable de faire ça. Tu veux venir voir un spectacle avec moi tout à l'heure? Bien sûr, je ne manquerai pas ça pour rien au monde. Waouh! C'est donc la villa vue sur mer. C'est magnifique. Ma fille, la plus grande fierté de ton père, c'est d'avoir une fille comme toi. En effet, même sans Shenmue, les compétences de Jang Wenwen sont indéniables. Je vais m'accrocher à cet arbre à argent. Agis. Entrons ensemble. D'accord. Wenwen, la glace, garde-moi une chambre. Moi aussi. Et moi. Choisissez celle que vous voulez. Shenmue, tu as encore le culot de venir? Quoi? Tu as entendu que ma fille a obtenu un investissement et va bientôt devenir la femme la plus riche. Alors tu viens t'excuser? Je te le dis, c'est trop tard. C'est ça. À l'époque, c'est parce que tu étais encore un peu utile qu'on m'a fermé les yeux sur ta relation avec ma fille. Maintenant que ma fille vit dans cette grande villa, tu crois encore pouvoir la courtiser? Dans tes rêves? Et si je te disais que je rentre chez moi? Ah ah ah. Rentrer chez toi? Shenmue. Ne crois pas que parce que ta famille a un peu d'argent, tu peux te permettre une telle villa. Regarde-toi dans un miroir. As-tu les moyens? C'est vrai. Shenmue. Si tu veux voir la villa de notre Wenwen, inutile de te faufiler. Nous ne sommes pas radins. Vous êtes si sûr que cette villa est à elle? Shenmue, ne crois pas que toi seul peux te permettre cette villa. Code erroné. Quoi? Ah, désolé, j'ai oublié que c'était cette main. Déverrouillage réussi. Regarde, c'est génial. Shenmue, si tu veux entrer voir, on peut aussi te laisser ouvrir les yeux. D'accord, j'ai vraiment envie de voir. À quoi ressemble cette villa de luxe? Il a le cuir épais, on verra bien son visage. Se faire gifler tout à l'heure. PFF. Mon Dieu, je ne rêve pas. Cette décoration, ce style. C'est carrément la maison de mes rêves. Cette maison, je ne l'ai vue qu'à la télé, Wenwen. Il faut absolument me garder une chambre, même si je dois être ta domestique. Ça marche. T'inquiète pas. Shenmue, tu vois, si ce n'était pas la villa de Wenwen, comment pourrions-nous entrer? Exactement, comparé à la tienne, la maison de Wenwen est d'un niveau bien supérieur. C'est bien ma fille. Comparé à là où on vivait avant. Ça, c'est une vraie maison. C'est ça, Shenmue, tu as eu le culot de nous faire habiter une villa si bon marché. Ma fille a bien fait de te quitter. Certaines personnes croient qu'avec de l'argent, on peut mépriser les autres. En réalité, ce sont elles qui sont bornées. Wenwen, tu pourrais me donner cette figurine? Elle a l'air tellement classe. Non. Shenmue, je parle à Wenwen. Pas à toi. T'as pas à t'en mêler. C'est ça. Tu crois que cette villa est chez toi? Et si c'était vraiment chez moi? Ah ah. Shenmue, tu te prends pour qui? C'est vrai que tu es un fils à papa? Mais réfléchis un peu, même si ta famille est riche, est-ce qu'elle pourrait s'offrir une villa ici?
Ici, c'est Gwen et Yinting. Je sais que tu ne veux pas l'admettre, mais c'est la réalité. Après t'avoir quitté, Wenwen ne vivra que mieux qu'avant. Et ça, c'est la meilleure preuve. C'est vrai, quitter Wenwen, c'est la décision la plus sage qu'elle ait prise, Shenmue. Ce n'est que le début. D'ici peu, je vais te marcher complètement dessus. Wenwen, j'ai toujours eu un rêve. C'est de devenir designer. Est-ce que tu pourrais me confier la décoration de cette villa? Bien sûr, tu peux la modifier comme tu veux. Dès que j'aurai installé mes parents, je t'accompagne à l'hôpital. Au revoir. Vraiment, Wenwen, tu es un amour. C'est parfait. Je voulais installer un fourneau chez nous. Le feu en ville. Je n'arrive pas du tout à m'habituer à la cuisine. Shuji, pense à l'inclure dans tes plans, d'accord? Pas de soucis. Oui, et moi aussi. Je veux un poulailler dans la cour. Shuji, tu peux m'aider aussi? Oui, bien sûr. Je m'en occupe tout de suite. Attends une seconde. Shenmue, ça suffit maintenant. Tu as vu ce que tu voulais voir. Tu ne pars toujours pas? À vue donnée, la copropriété devrait arriver, non? Moi, je dirais que c'est vous qui devriez partir. Shenmue, je me rends compte que tu es comme un emplâtre, impossible à décoller. 3. Si tu ne pars pas, on appelle la sécurité. Agis, appelle-les. Qui est le propriétaire ici? C'est moi. Et vous êtes? Nous sommes de la copropriété. Voici vos charges. Du mois dernier en retard. Veuillez les régler. Les charges? C'est si cher. 20 000? Mon Dieu. Je n'ai même pas encore emménagé. Comment peut-il y avoir des charges aussi élevées? Mademoiselle, c'est une résidence haut de gamme. Les charges ont toujours été à ce tarif. Que vous y habitiez ou non. Wenwen, c'est vraiment trop cher. On n'a même pas emménagé et il faut déjà payer autant? Oh, non, c'est pas possible. Dans une maison si luxueuse. Et vous ne pouvez même pas payer ces charges? Pour qui vous nous prenez, Wenwen? Vous voulez acheter ici la maison? Mais pas payer ces petites charges? Exactement. Toi, l'étranger, tu te mêles de quoi? Maman, donne 20 000 pour payer, s'il te plaît. Quand j'aurai gagné de l'argent, je te rembourserai 10 fois plus. C'est vrai, cette somme n'est rien comparé au futur succès de Wenwen. Mais, on n'a plus d'argent. Quoi? Comment ça, plus d'argent? Wenwen te transférait l'argent que Shenmue lui donnait chaque mois. Comment peux-tu ne plus avoir d'argent? Moi? J'ai juste acheté quelques sacs de plus, tout l'argent à dépenser. Toi, tu es une dépensière. Quoi? Je ne me serais pas trompé? Vous n'auriez pas les moyens de payer les charges de copropriété. Qui dit que je n'ai pas d'argent? Maman, tu as un petit PQ, non? Sors cet argent, vite. Quoi? Tu as de l'argent de côté? C'est vraiment tout ce qu'il nous reste. De quoi as-tu peur? Ma fille est si brillante, tu ne manqueras jamais d'argent. Merci de ta coopération. Vous voyez? Shenmue Wenwen n'est pas du tout comme toi. Impressionnant. Autant de charges, payées d'un coup. Tu crois que tout le monde est aussi radin que toi? Bon, puisqu'il n'y a plus rien, vous pouvez rentrer. Nous devons encore ranger la maison. Un instant, mademoiselle. Une dernière chose. Puisque vous avez comblé l'arriéré, à partir de maintenant, cette maison est officiellement mise en vente. Quoi? En vente? Oui. N'avez-vous pas l'intention de vendre cette maison? Signez ce contrat, et il entrera en vigueur. Sawa. Je n'ai jamais dit vouloir vendre la maison. Vous faites erreur. Nous ne la vendons pas, cette maison. Oui, une si belle maison, comment pourrions-nous la vendre? Pourtant, je viens de recevoir un avis. Le propriétaire ici souhaite vendre cette maison. Wenwen, est-ce que... Vous n'êtes pas le propriétaire? Bien sûr que c'est ma maison. Exact. Si cette villa n'était pas à Wenwen, comment aurait-elle pu nous y faire entrer? Alors, qu'est-ce qui se passe? Jeanne Wenwen, cette maison ne serait pas vraiment pas la tienne? Tu es si gentille, tu t'empresses de payer les charges pour les autres?
Vous faites erreur. Je n'ai jamais dit que je vendais la maison. Pas d'erreur. Je viens de parler au propriétaire. Au téléphone. Téléphone? Je n'ai reçu aucun appel. Bien sûr que non, parce que vous n'êtes pas du tout le propriétaire ici. Vous êtes? Je suis l'avocat mandaté par le propriétaire de cette villa. Sur la demande de mon client. Je suis désormais en charge de cette villa. Quoi? L'avocat du propriétaire? C'est impossible. Oh, je vois. Shenmue, c'est encore un de tes coups, hein? Tu vois, notre Wenwen. Elle a une vie de plus en plus belle. Ça te rend jaloux. Tu as engagé 2 acteurs pour jouer les avocats. Juste pour te donner une contenance. Ah. Moi, engager des faux avocats? Tu ne crois quand même pas que le propriétaire de cette villa, c'est toi. Si Wenwen n'est pas la propriétaire, comment on est entré? Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Shenmue, quand Wenwen t'a quitté. Elle a bien fait. Shenmue, sors d'ici avec tes hommes. Sinon, j'appelle la police. La police? Maître Wang, vous avez bien tous les documents? Concernant les personnes étrangères, leur spéculation et harcèlement, vous avez le droit d'intervenir. Oui, monsieur Shen. Tous les documents sont en ordre. Shenmue, tu es sans vergogne. À ce stade, tu essaies encore d'embrouiller les choses. Cette fois, je ne te laisserai pas réussir. Zhang Wenwen, ton ignorance est vraiment effrayante. Gardien, je soupçonne qu'ils sont des escrocs engagés par cette personne. Je vous conseille d'appeler la police. Mademoiselle Zhang, regardez bien ce mandat. C'est écrit noir sur blanc. Et alors? Aujourd'hui, on peut tout falsifier. Attendez, attendez. Puisque personne n'arrive à s'expliquer. Je vais appeler le propriétaire. Shenmue, ton vrai visage va être dévoilé. Quoi? C'est lui le propriétaire? Oh là là. Pourquoi quelqu'un m'appelle-t-il soudain? Désolé, je me souviens, cette maison. Il semble que ce soit bien à mon nom. Quoi? C'est impossible. Vous vous trompez sûrement. Le propriétaire, c'est Wenwen. Elle l'a acheté. Grâce à son projet. Quel rapport avec Shenmue? Oui, oui. Vous vous trompez certainement. C'est ma fille. Qui est la propriétaire de cette villa. Oui, vous devez vous tromper. Retournez vérifier. S'il vous plaît. Ah oui, ma fille, tu n'as pas dit que cette maison a été gagnée auprès d'un investisseur? Appelle-les, tu sauras tout de suite. Oui, appelle-les vite. D'accord, je les appelle tout de suite. Assistant Zhao, quelqu'un prétend être propriétaire de cette villa. Pourriez-vous leur confirmer qui en est le véritable propriétaire? Je peux prouver que cette villa n'a rien à voir avec vous. Vous entendez? Cette villa. Non, assistant Zhao. Vous plaisantez? Cette villa, c'est clairement moi. Il est gagné grâce à un excellent plan que j'ai présenté à votre entreprise. Excellent, gagné. Mademoiselle Jeanne, vous vous prenez trop au sérieux. Vous êtes une étudiante sans expérience. Votre projet était aussi immature qu'un papier brouillon. Quelle entreprise normale vous récompenserait avec une villa? Vous mentez. C'est votre patron qui l'a approuvé personnellement. Il a dit que mon projet était plein d'inspiration et de potentiel. Que j'étais la nouvelle la plus talentueuse qu'il ait vue. Il m'appréciait tellement. S'il savait que vous dénigrez ainsi mon travail, il ne vous laisserait pas faire. C'est vrai, les compétences de Wenwen ont été reconnues par votre patron. Vous essayez de vous dérober, c'est ça? À mon avis, quelqu'un a vu que Wenwen avait des intérêts énormes et en est jaloux. Alors il a engagé des acteurs. Quelle bassesse! Exactement, appelez votre patron, qu'il vienne voir. S'il reconnaît que notre Wenwen est un talent. Ma fille a gagné tout cela honnêtement. Aujourd'hui, vous devez nous donner une explication, sinon, nous ne laisserons pas tomber. Vous voulez voir notre patron? Oui, je veux l'entendre de sa bouche. Je veux lui demander si ses promesses et son admiration d'antan tiennent toujours. Notre patron? Il est juste derrière vous. Bonjour. Désolé, le patron dont vous parlez
Celui qui vous admire tant, est loin et pourtant tout près. L'entreprise à laquelle vous avez soumis votre projet est aussi à mon nom. Quoi? Tout cela a été planifié par vous? Pas mal. Bien, Shenmue, tu es vraiment sans vergogne. Pour obtenir mon projet d'entreprise. Tu peux aller jusque-là. Zhang Wenwen, tu ne penses pas que... Ton projet d'entreprise est excellent, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas? Ton projet dépassé est déjà obsolète sur le marché. À nos yeux, ce n'est qu'un tas de papier. Quoi? Comment est-ce possible? Ton projet a déjà été abandonné en Europe. Seulement toi penses qu'il a un peu de valeur. Impossible. Shenmue. Tu penses que je vais me soumettre à toi? Je te le dis. Absolument pas, cette fois. Je ne céderai pas à toi pour de l'argent. Zhang Wenwen, tu penses trop. Je ne te demande pas de te soumettre. On y va. Bonne route, pas besoin de nous raccompagner. T'es bien préparé, une série après l'autre. Alors, ce spectacle était bien? Quoi? Bien. J'arrive tout de suite. Mademoiselle. Monsieur Shen. La chambre de la vieille dame Liu est déjà arrangée. Les experts sont en consultation. Oncle Xiang, merci pour vos efforts. Vous exagérez, c'est mon devoir. Monsieur Shen, ça fait longtemps. Directeur Xiang. Vous vous connaissez? Le nom de Monsieur Shen, à Jiansheng, personne ne l'ignore. Oncle Xiang, cette fois, j'espère que... Vous pourrez m'aider avec une petite chose. Mademoiselle, dites-moi. Je dois participer à la vente aux enchères dans 3 jours pour la famille. Pour acheter ce service en porcelaine bleue et blanche. Vous parlez de celui qui fait grand bruit à Jiansheng récemment. Celui qui sera mis aux enchères dans 3 jours à Jiansheng. Le dernier lot de la vente. Exactement. Bien, je m'en occupe. Au fait, mademoiselle, j'ai déjà demandé à mes subordonnés de vous attendre en bas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-leur de le faire. Bien. Patron, qu'est-ce qui mérite votre présence personnelle? Vous ne comprenez rien. Cette fois, c'est la grande demoiselle qui arrive. La grande demoiselle? Serait-ce celle du cercle de Pékin? Exactement. La grande demoiselle vient rarement. Gardez les yeux bien ouverts, tous. Si vous énervez la grande demoiselle, on ne sera pas gentil. Restez tous ici maintenant. Attendez les instructions de la grande demoiselle. Oui. Merci de m'accompagner cette fois. Grand-mère Liu a pris soin de moi depuis mon enfance. À Jiansheng. Après toi, c'est elle qui me manque le plus. T'inquiète, tu es si gentille, le ciel t'aidera. Grand-mère Liu ira bien, c'est sûr. Vas-y. Je vais bien. Je sais. Papa, sois tranquille, j'ai trouvé. Quelqu'un pour nous soutenir. Regarde qui est ton fils. Quelques mots simples. Et Zhang Wenwen, jetez ce type, Shenmue, pour être avec moi. Dès qu'on s'accroche à Zhang Wenwen, ce grand arbre. Bientôt, on vivra. Comme des gens d'en haut. Cette petite chérie, enfin je l'ai trouvée. Suis-moi. Ah, qui c'est? Le grand chêne, pas dans son manoir, mais à l'hôpital. Pour vivre la misère du peuple, hein? Un bon chien ne bloque pas le chemin. Shenmue, arrête de faire semblant ici. Ne crois pas que ton argent te rend supérieur. Je bouge juste quelques doigts. Et Zhang Wenwen, que tu as léché 7 ans, est avec moi maintenant. Ah, Félicitations, tu as ramassé mes déchets. Et ça te va bien. Shenmue, je sais que c'est dur pour toi. Mais qu'est-ce que ça change?
Tu as trouvé un rein pour elle avec tant d'efforts. Mais bon, elle est avec moi. Ah, au fait. Elle a dit que son plus grand regret dans la vie, c'était d'être avec toi. Toi, alors, toute ta vie, tu ne pourras jamais m'égaler. Impossible. Soit. Shenmue, tu es forte en parole, c'est tout. Quand je serai avec Wenwen, je pense que... Toi, tu es Shuji, c'est ça? T'es qui, toi? Attrapez-le. Oui. Que faites-vous? Je ne vous connais même pas. Lâchez-moi. Peu importe si tu nous connais. Nous, on te connaît. Quoi? Ton père nous doit de l'argent. S'il ne rembourse pas aujourd'hui, tu vas le regretter. Mon père vous doit de l'argent? Allez le voir, lui. Ça me regarde, moi? Ton père s'est enfui de l'hôpital. En partant, il a dit de prendre son fils en paiement. Cette carte d'étudiant est bien la tienne? C'est lui-même qui me l'a donnée. Quoi? On dirait que tes ennuis sont plus nombreux que je ne le pensais. On y va. Attends. Je peux régler cette dette. Ma copine est la future femme la plus riche. Elle peut me prêter l'argent. La femme la plus riche? Vrai de vrai. Pour elle, cette somme, c'est une goutte d'eau. Tu me prends pour un idiot? La femme la plus riche? Regarde-toi un peu. Tu mérites une femme aussi riche? Si tu as une amie aussi riche. Alors moi, je suis l'empereur de Jade. Vraiment, je ne mens jamais. Si tu ne me crois pas, je peux l'appeler tout de suite. Wenwen, sauve-moi. Wenwen, sauve. Agi, ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais tout arranger. Shenmue, c'est encore toi, n'est-ce pas? Moi? Je n'ai aucune envie de me mêler de vos histoires. C'est toi, la copine de ce gamin? Son père nous doit de l'argent. Le gamin dit que c'est toi qui vas payer. Messieurs, il doit y avoir un malentendu. C'est une affaire entre vous et son père. Nous sommes étudiants. S'en prendre à des étudiants, ce n'est pas très correct, non? Alors, c'est toi qui vas payer? Non. Ça ne me regarde pas. Combien vous doit-il? Pas grand-chose. 5 millions. D'accord. Je paie pour lui. Eh, 15 ans plus tard, tu auras cette reconnaissance de dette. Je te rembourserai 10 fois le montant, intérêt compris. tu es sérieuse? Jeanne Wenwen ne plaisante jamais. Tu me prends pour un idiot? Tu écris quelques mots sur un papier. Et tu veux que j'attende plus de 10 ans pour un remboursement décuplé? Tu te prends vraiment pour la future femme la plus riche? Regarde-toi. Ces vêtements valent-ils même 100 yuan? Toi. Assez de bavardage. Rembourse ou pas? Sinon, j'emmène ce joli garçon. Qui ose le toucher? Si vous touchez à Shuji, je vous le ferai regretter. Et c'est du jamais vu. Tu sais qui est mon patron? Mon patron, c'est Xiang Tiong. Le patron Xiang. L'empereur souterrain de Tiansheng. On dit que ceux qui l'offensent ne voient pas le lendemain. C'est foutu. On va se faire emmener? Xiang Tiong. Alors, tu as peur? Xiang Tianmeng. C'est comme ça que tu me parles? Wenwen, tu connais mon patron? Dans ma vie précédente, Xiang Tianmeng m'a beaucoup courtisé pour obtenir des projets. Vous êtes la jeune maîtresse. Wenwen, tu es la jeune maîtresse? Les hommes de Xiang Tianmeng ne sont pas totalement stupides. Alors, ma reconnaissance de dette est-elle valable? Valable. Bien sûr que c'est valable. Wenwen, tu connais l'empereur souterrain? Tu es incroyable.
Shenmo. Tu vois? Notre Wenwen connaît le patron Xiang. Tu ferais mieux de t'excuser à genoux tout de suite. Ainsi, on pourra peut-être t'éduquer un peu. Vous en êtes sûr? Elle connaît vraiment Xiang Tiong? Shenmo, tu as un sacré culot. Le nom du patron Xiang, tu oses le prononcer? Maître Liu. Cette personne ose appeler le patron par son nom. Pourquoi ne pas emmener quelques hommes pour lui donner une bonne leçon? Shenmo, en considération de notre ancienne amitié, je voulais te laisser une chance. Mais puisque tu ne sais pas apprécier, ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Chef Yu, je ne connais pas ces deux-là, agis selon vos règles. Gamin. C'est ta faute. D'avoir provoqué quelqu'un d'important que tu n'aurais pas dû. C'est Xiang Tiong qui t'a dit que la jeune maîtresse dont tu parles, c'est elle? Sinon, qui d'autre? Regarde cette classe. Si ce n'est pas la jeune maîtresse, qui d'autre pourrait l'être? Et si je te disais que je suis la jeune maîtresse dont tu parles? Quoi? Tu es la jeune maîtresse? J'ai bien entendu. Tu sais ce que tu dis? Tu connais le statut de la jeune maîtresse? Aujourd'hui, si je ne te donne pas une bonne leçon, je ne serai pas digne de la considération de la jeune maîtresse pour moi. À ta place, je ne choisirais pas la violence. Gamin, qu'est-ce que tu insinues? Pour savoir si c'est une imposture, un appel suffit. Tu crois que je vais appeler sur ton ordre? T'es qui toi? D'accord, tu ne veux pas rappeler? Moi, si. Xiang Tiong. Ton subordonné est devant moi, il veut me donner une leçon. Quoi? Quel petit malin a ce culot de manquer de respect à la jeune maîtresse? Attendez un instant, jeune maîtresse. J'arrive tout de suite. Tu connais vraiment mon patron? Chef Liu, ne les crois pas, tout ça. C'est sûrement des acteurs engagés par Shenmo. Réfléchis. Si elle connaissait vraiment le patron, pourquoi ne t'aurait-elle pas fait l'appeler plus tôt? Je trouve que tu as raison, homme. Petite morveuse, tu oses même me tromper, moi? Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Si tu oses me toucher, je te garantis que tu vas te séparer de tes hommes. Tu oses me faire peur? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Allez, attrapez-la. Arrêtez. Patron, pourquoi venez-vous en personne? Quelqu'un se fait passer pour la jeune maîtresse. J'allais justement lui donner une bonne leçon pour vous. Patron, pourquoi me frappez-vous? Espèce d'idiot. Qui t'a donné le droit de faire le malin devant la jeune maîtresse? C'est la jeune maîtresse? À genoux, vite. Faites une prostration et demandez pardon à la jeune maîtresse. Jeune maîtresse, j'ai été aveugle, je ne vous ai pas reconnu. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Xiang Tianong. Tes subordonnés sont très impressionnants. Calmez-vous, mademoiselle. Xiang a mal formé ses hommes. Lève-toi tout de suite. Explique-moi ce qui s'est passé. C'est elle. Elle se fait passer pour la jeune maîtresse. C'est pour ça que je me suis trompé. Maître Liu, cette personne, est-ce qu'ils ont engagé quelqu'un pour la faire passer pour elle? Est-ce que je pourrais ne pas reconnaître mon propre patron? Et toi, petite menteuse? Saisissez-la tous. Xiang Tianong. Je te conseille de bien contrôler tes subordonnés, sinon tu risques de t'attirer une catastrophe. Tu es. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu as juste besoin de savoir que je peux te donner une chance. Si tu fais ce que je dis, je te garantis un avenir prospère. Qui es-tu pour me parler comme ça? Tu oses me frapper? Je déteste par-dessus tous les vantards, surtout les femmes. Patron Xiang, tu te trompes, tout ça est un malentendu.
Je déteste qu'on m'interrompe quand je parle. Patron Xiang, c'est Shenmo qui l'a fait exprès. Toi aussi. Comment oses-tu être si déraisonnable? Qui êtes-vous pour que je sois raisonnable avec vous? Xiang Tianong, tu sais. Les conséquences de tes actes? À Jiansheng. Personne n'ose me parler comme ça. Tu l'as fait. Le patron Xiang est très en colère. Les conséquences seront graves. Xiang Tianong. Si tu oses encore me toucher, je te promets de te faire regretter. Regretter. Si tu te soumets, je peux t'offrir des richesses inépuisables. Plus que ce que Shenmo et Sun Yuanyu peuvent te donner. Moi, Xiang, je suis dans le milieu depuis des années. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Puisque tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, je vais te satisfaire. Garde, traînez-les en bas. Coupez-leur les pieds. Patron Xiang, je t'en supplie, épargne-nous. Xiang Tianong. Tu y vas vraiment? Tu crois que je joue à la dinette avec toi? Tu me prends pour un gamin de 6 ans? Qu'est-ce que vous attendez? Traînez-les en bas. Oui. Bien. Shenmo, qu'est-ce que tu attends? Si tu me sors de cette situation, je pourrais envisager de te donner une autre chance. Zhang Wenwen, comment peux-tu être encore aussi sûr de toi? Tu crois que dans ta vie précédente, Xiang Tianong te courtisait. Par respect pour toi? Patron Xiang. On ne les connaît pas. Quoi? Shenmo. Tu le fais exprès. C'est pas toi qui as dit que vous n'aviez rien à voir avec nous? T'as oublié? Shenmo, on est camarades de classe. Tu peux supporter qu'on se fasse tabasser? C'est pas toi qui as dit de leur donner une leçon? Qu'est-ce que vous attendez? Traînez-les en bas et frappez-les. Attendez. Shenmo, si tu m'aides à régler cette affaire aujourd'hui, je peux envisager de te révéler un secret commercial. Un secret commercial? Zhang Wenwen, tu voulais vraiment réussir grâce à ton expérience passée. Dommage, ton secret ne vaut rien à mes yeux. Exact. Avec ce secret, le groupe Shen grimpera d'un cran. Ça a l'air plutôt pas mal. Mais malheureusement, je n'en ai pas besoin. Quoi? Shenmo, tu sais ce que tu dis? Tu as une idée de la valeur de ce secret? Zhang Wenwen, je te le dis, ton soi-disant secret commercial m'indiffère. Pas intéressé du tout. Tu es sérieux? Qu'est-ce que tu attends? Traînez-les dehors. Vous avez 10 jours pour me rembourser, sinon c'est l'Afrique pour creuser des mines. Shenmo, tu as tout manigancé exprès. Tu as tout calculé pour gagner mon cœur. Attends, je ne te laisserai pas réussir. Wen. Ah, mademoiselle Zhang. Vous venez pour votre contrôle? Où est le jeune Shen? Vous ne savez pas ce rein, le jeune Shen a dû payer un prix énorme pour le trouver. Un rein. Quel rein? Vous vous trompez de personne. De quel rein vous parlez? Vous me maudissez? Allez-vous-en. Agi, que veut-il dire par ce rein? Ah, ça. À l'époque, je voulais te donner un rein. Mais Shenmo a tout fait pour l'empêcher. Sans lui, tu serais guéri depuis longtemps. Encore Shenmo. Wenwen. On fait quoi? On devrait pas fuir? Impossible. Le patron Xiang nous a à l'œil. Si on fuit, ça finira encore plus mal. 5 millions seulement. J'ai une idée. Wen, tu as une idée? Dis-nous vite. Notre plan d'entreprise, analyse de marché. Premier point, notre analyse de positionnement. Shenmo, je t'ai donné une chance. Tu ne l'as pas saisie, alors je vais t'écraser. Complètement sous mes pieds. Cette coupe en porcelaine bleue et vert va apparaître. Et attirer beaucoup de convoitises. Si on pourra l'acheter, je ne sais pas. Dans ma vie précédente, Zhang Wenwen, sous l'influence de Shuji, a brisé cette coupe.
valant des centaines de millions, et tout ça parce que Shuji avait entendu je ne sais où que c'était un faux. Pour vous protéger, j'ai cédé le contrôle de l'entreprise. Pour vous sauver en secret. Cette fois, je veux voir comment vous allez vous en sortir. Shenmue, à quoi tu penses? Oh, rien. T'inquiète pas, aujourd'hui je vais t'aider. MMH. Regardez, c'est pas la nouvelle star montante du business. On dit qu'en seulement 2 semaines. Ils sont passés d'une petite boîte de quelques personnes à une valorisation de plusieurs milliards, unicorn. On dit que leur PDG femme a des idées novatrices. Des investisseurs font la queue pour collaborer avec elle. Avec cette tendance, ça ne prendra pas longtemps avant qu'elle devienne la première femme la plus riche du pays. Zhang Wenwen, vous êtes bienvenue. On dirait qu'avec l'expérience de votre vie précédente, vous réussissez vite. Oh, mais c'est le grand jeune maître Shen. Shenmue, je te l'avais dit. Tu le regretteras un jour. Je t'ai donné tant de chance, tu n'en as pas profité, alors ne m'en veux pas. Zhang Wenwen. Parfois trop de confiance n'est pas forcément une bonne chose. Shenmue. Un bon marien comme toi, comment saurait-il quel sommet j'atteindrai plus tard? Regarde, en seulement 2 semaines, j'ai cette position. Attends un peu, plus tard. Je ferai couler le groupe Shen pour de bon. Bien, j'attends tes nouvelles. Shenmue, tu vas voir. Quand j'aurai acheté ce service de coupe en porcelaine bleue et blanche, et que j'aurai établi un lien avec ce grand personnage, ce sera ton jour de gloire. Bienvenue à tous sur notre site de vente aux enchères. Voici notre premier lot. Promenade au bord du ruisseau de Tanguine. Le prix de départ est de 2 millions de yuan. Chaque surenchère doit être d'au moins 100 000 yuan. Les enchères sont ouvertes. 2 500 000. 3 millions. Ce monsieur propose 3 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 3 millions? 5 millions. Cette dame propose 5 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 5 millions? Parfait. Adjugé 5 millions. Comment? Le grand Shen ne peut même pas sortir 5 millions. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais encore assis là? Retourne plutôt chez toi manger des nouilles instantanées. Ah. L'empereur n'est pas pressé, mais le nuque s'agite. On vient juste de commencer. Shenmue, ce soir, quoi que tu enchérisses, je ne te laisserai pas réussir. Oh. Alors je vais attendre de voir. Le lot suivant, un vase en céladon glacé. Prix de départ, 3 millions de yuan. 8 millions. 10 millions. Vendu. Vase bicolore en cinabre. 15 millions. Vendu, brûle-parfum cloisonné en or et émail. 20 millions. Vendu, une statue de Liu Taichi, un bibelot en jade de Han pour attirer la fortune. 30 millions. Vendu. Shenmue, tant de trésors. Et tu n'en achètes pas un seul. Tu ne serais vraiment pas là que pour le spectacle. Clown. Shenmue. On dirait que tu es aussi venu pour le dernier trésor. Mais je ne te laisserai pas réussir. Et maintenant, nous arrivons enfin au dernier lot. De cette vente aux enchères. La coupe en verre bleu et blanc. Mon Dieu, c'est la coupe en verre bleu et blanc. On dit que le vieux Zhao a déclaré que quiconque lui offrirait cette coupe en verre bleu et blanc pourrait obtenir une opportunité de collaborer avec lui. Vraiment, bien sûr. Il paraît que cette coupe en verre bleu et blanc est la dernière œuvre de l'épouse du vieux Zhao avant son décès. C'est pourquoi il est si déterminé à l'avoir à tout prix. Celui qui réussira à se lier avec le vieux Zhao verra vraiment sa carrière décoller. Ce lot a un prix de départ de 50 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 10 millions. Les enchères commencent. 60 millions, 70 millions, 80 millions. Je propose 500 millions. Quoi? 500 millions? Mon Dieu, digne de la future femme la plus riche. Elle est vraiment prodigue. On dirait que
Cette coupe en verre bleu et blanc est déjà à elle. Je propose 1 milliard. Quoi? 1 milliard. Le jeune Shen propose 1 milliard. Y a-t-il une offre supérieure à 1 milliard? Un milliard 500 millions. Cette dame propose 1 milliard 500 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 1 milliard 500 millions? Shenmo, les fonds disponibles de votre groupe Shen ne sont que d'une dizaine de milliards, tu continues? Shenmo, si ce n'est pas suffisant, tu peux mettre en gage des actions. Shenmo, peut-être devrions nous abandonner. T'inquiète, je sais ce que je fais. 2 milliards. Mon Dieu, le jeune Shen propose 2 milliards. Y a-t-il une offre supérieure à 200 millions de Monsieur Shen? Shenmo, as-tu autant d'argent? Ça ne te regarde pas. Si t'es si doué, arrête de surenchérir. Toi, pas possible. Même si je connais déjà le secret de ce vase de verre, il faut l'acquérir. Pour obtenir l'effet désiré. 250 millions. Quoi? Déjà 250 millions? 250 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 250 millions? 300 millions. Shenmo. Si personne ne surenchérit, on peut annoncer le résultat? Oh, 300 millions. Monsieur Shen offre 300 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 300 millions? 300 millions. Une fois. 300 millions. Deux. Je veux allumer la lanterne céleste. Allumer la lanterne céleste? J'ai bien entendu? Pas étonnant. Nouvelle étoile du monde des affaires. Quel courage. Combien de personnes en sont capables? Impressionnant. Vraiment une élite du monde des affaires. La future femme la plus riche. Shenmo, je te l'ai dit. Je vais t'écraser complètement. Tes beaux jours sont terminés. Félicitations, mademoiselle Zhang. Le vase de verre bleu et blanc vous appartient. Zhang Wenwen, félicitations. Puisque tu as dépensé une fortune pour ce trésor. Utilise-le bien. Ne le cache pas. Qui a dit que je surenchérissais? Pour cette camelote? Camelot. Zhang Wenwen. Que fais-tu? Bien sûr. Je le casse. Zhang Wenwen. Sais-tu ce que tu fais? Bien sûr que je le sais. Bande d'idiots. Vous pensiez que c'était vrai? Serait-il possible que ce trésor soit faux? Exactement. Mesdames et messieurs, moi, Zhang Wenwen. Je vous l'annonce clairement ici. Ce vase de verre bleu et blanc, c'est faux. Quoi? Contrefaçon. Mademoiselle Zhang, surveillez vos propos. Chaque article mis aux enchères ici est une authentique pièce de valeur. Authentique. Zhang Wenwen, je te conseille de ne pas faire d'histoire. Sinon, tu risques de ne pas pouvoir assumer les conséquences de certaines choses. Shenmo. Tu n'es qu'un petit malin incompétent. De quel droit viens-tu me donner des leçons? Seuls des gens comme vous pourraient croire que c'est authentique. Regarde bien. La seule personne qui ne pourra pas assumer les conséquences, c'est toi. Cassez-le. Ils osent vraiment le casser. Ah. Arrêtez. Salaud, qui vous a dit de casser ça? Comme je m'y attendais. Ce monsieur doit être le légendaire vieux Zhao. Vieux Zhao, vous ne savez peut-être pas, mais ce vase bleu et blanc en verre est en fait une contrefaçon. Une contrefaçon? Qui a dit que c'était faux, vieux Zhao? Si vous ne me croyez pas, appelez n'importe quel expert. Pour une expertise, vous verrez bien. Imbécile, tu ne sais rien.
Tu te rends compte de ce que vous venez de casser? C'était une pièce authentique, de la vraie valeur. Authentique. Impossible. Vieux Zhao, vous devez vous tromper. À quoi sert cette maison de vente, selon toi? Si c'était faux, les experts ne l'auraient-ils pas remarqué? Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas une explication satisfaisante, vous ne sortirez pas d'ici. C'est impossible. Shenmue, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit que ce vase en verre était faux. Et, Zhang Wenwen. Je ne t'ai jamais dit que ce vase en verre était faux. HMPH. Zhang Wenwen. Dans ma vie précédente, pour te réconforter, je t'ai menti en disant que c'était faux. Cette fois, sans moi pour te couvrir. Je veux voir comment vous allez vous en sortir indemne. Donc, tu savais depuis le début que c'était vrai? Shenmue. Tu es vraiment vil. Tu n'arrêtais pas de dire que tu allais me piétiner, mais maintenant, c'est toi qui es à mes pieds. HMPH. Shenmue. Tu crois qu'avec ça, tu vas m'abattre? Alors tu me sous-estimes vraiment trop. Monsieur Zhao, c'est de ma faute aujourd'hui. Je peux hypothéquer mon entreprise pour vous donner satisfaction. Ton entreprise? Tu crois qu'elle vaut cher? Monsieur Zhao. Que voulez-vous dire? Ça va. Comment est-ce possible? Ton entreprise n'est plus qu'une coquille vide. Il ne reste pas un sou sur les comptes. C'est toi qui as manigancé ça. Zhang Wenwen. Ne me juge pas si mal. Ton entreprise ne mérite même pas que je m'en mêle. Alors comment mon entreprise en est-elle arrivée là? Pourquoi ne pas demander à ton entourage? Quoi? Agi? Impossible. Il ne ferait jamais une chose pareille. Impossible? Demande-lui, tu verras bien. Wenwen, c'est de ma faute. Je croyais que nous allions gagner aujourd'hui, alors j'ai utilisé une partie des fonds de l'entreprise. C'est vraiment toi? Wenwen, mais rassure-toi, j'ai juste placé cet argent en bourse. Nous aurons des bénéfices très bientôt. Des bénéfices? Cet argent, tu ne l'as pas utilisé pour rembourser des dettes? Des dettes? Zhang Wenwen, tu ne le sais pas encore? Shuji, derrière ton dos, a contracté des dettes de plusieurs millions à l'extérieur. Quoi? Ce qu'il disait vrai? Wenwen, j'ai été forcé. Pardonne-moi, Wenwen. Toi? Et Wenwen, ça va? Shenmue, pour semer la zizanie entre Shuji et moi. Tu t'es vraiment donné du mal. Mais ne crois pas que tu as gagné. Zhang Wenwen. Tu es vraiment fidèle à Shuji. Il en est là, et tu le défends encore. C'est vrai. Shuji, pour moi, m'a même donné un de ses reins. Alors, quelle que soit l'erreur qu'il commet, je peux toujours l'accepter. Zhang Wenwen. Tu penses encore que la personne qui t'a donné un rein à l'époque, c'est Shuji? Que veux-tu dire? Zhang Wenwen. Ouvre bien les yeux et regarde. Ton rein de l'époque. C'est Shenmue qui l'a acheté à prix d'or. À 50 millions, ailleurs. Le patient souffre d'insuffisance rénale grave, il faut un rein vite, sinon c'est la vie en danger. Peu importe le prix, trouvez-moi un rein compatible. Coûte que coûte. Quoi? Heureusement, la vidéo de surveillance de l'hôpital a gardé cette scène. Sinon, tu serais encore dans le brouillard. C'est impossible. Zhang Wenwen, à l'époque, tu étais aveugle et stupide. Tu croyais que Shuji t'avait donné son rein. En fait, il était juste hospitalisé par hasard. Et toi, tu passais par là, tu l'as pris pour ton sauveur. Tu es vraiment ridicule. Ils disent la vérité? Non, Wenwen, crois-moi. Il te mente. Celui qui t'a sauvé. C'est bien moi, Wenwen. Si c'est vrai, un médecin, une opération, et on verra. Non. Pas d'opération. Donc, tu m'as trompé du début à la fin. Ce n'est pas toi qui m'as sauvé, c'est Shenmue. Non, Wenwen, je l'ai fait parce que je t'aime trop. Wenwen, crois-moi, je t'en supplie. En fait, ce Zhang Wenwen n'a pas seulement confondu son sauveur, mais en plus, elle s'est opposée à lui. Vraiment, prendre un caillou pour un diamant. Maintenant,
Zhang Wenwen doit sûrement le regretter amèrement. Wenwen, tu avais promis de me protéger toute la vie. On recommence à zéro, d'accord? Tais-toi, espèce de petit salaud. Wenwen, Pour toi, j'ai repoussé Shenmo qui était si bon avec moi. Pour toi, j'ai nui à Shenmo. Comment as-tu pu me faire ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? laisse-moi parler, Wenwen. C'est moi qui me suis trompée, c'est moi l'idiote. Repousser la personne qu'on aime le plus. Shenmo, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'ai prévenu plusieurs fois. Est-ce que tu m'as écouté? C'est ma faute. Shenmo, avant, j'avais confondu les personnes. On recommence, d'accord? La personne que j'aime, c'est toujours toi. Tu ne sais même pas distinguer ton sauveur. Tu as le culot de parler d'amour? J'étais aveuglée à ce moment-là. Shenmo. Donne-moi une autre chance, je ferai n'importe quoi. Zhang Wenwen. Tu penses qu'il y a encore un espoir entre nous? À partir du moment où, pour lui, tu m'as poussé du haut de l'escalier. Notre relation était déjà terminée pour de bon. Quoi? Toi aussi, tu... Si j'avais le choix, j'aimerais ne jamais t'avoir connu. Je souhaite que, dorénavant, tu ne te présentes plus jamais devant moi. Nuon YE. Allons-y. Non, ce n'est pas ça. Shenmo. Shenmo, écoute-moi. C'est chaud, prête-moi ton oreille. C'est toi qui as fait ça? Où est la nounou? Aujourd'hui, je lui ai donné congé, je m'occupe de toi. Viens goûter ce que j'ai préparé. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon? Goûte plutôt toi-même. Je plaisante, c'est délicieux. Tu es vraiment... Dans quelques jours, je vais à Shangjing. Monter un père. D'accord. Shenmo. Tu devrais peut-être aller la voir. Laisse tomber. Si elle veut rester, qu'elle reste. De toute façon, il n'y a plus rien entre nous. Mademoiselle Zhang, partez, le jeune maître ne vous recevra pas. Shenmo. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je dois te voir. C'est toi. N'en fais pas des efforts inutiles. Tu viens te moquer de moi. Je te préviens. Entre Shenmo et moi, ce n'était qu'un malentendu. Je vais absolument obtenir son pardon. Zhang Wenwen, tu le sais très bien au fond de toi. Tout ce que tu as fait à Shenmo, il ne pourra jamais te pardonner. Non. Si je m'excuse sincèrement, Shenmo me pardonnera à coup sûr. Shenmo, tu as enfin accepté de me voir. Je le savais, je compte à tes yeux. Shenmo. Zhang Wenwen. Je te l'ai déjà dit, je ne veux plus jamais te voir. Shenmo. Je suis désolée, j'étais trop stupide à l'époque. J'ai été aveuglée par les mensonges de Shuji, c'est pourquoi. Je t'ai blessé à maintes reprises. Je reconnais mes torts, donne-moi une autre chance. Je vais vraiment tout faire pour me rattraper. Te rattraper? Je remplirai à nouveau ton cœur de mon amour. Shenmo. Tu te souviens de ça? Quand j'étais malade? Tu es spécialement allé au mont Juhua pour me le chercher.
Wen Wen. C'est le talisman de protection que j'ai obtenu pour toi. Après avoir gravi à genoux les 999 marches du mont Jua. Je souhaitais que tu sois en sécurité et que tout aille bien. Puéril. Alors je le mets dans ton sac de classe. N'oublie pas de le garder sur toi. Shenmue, donne-moi encore une chance. Je t'aimerai plus que Sunyon YE. C'est trop tard. Non, ne fais pas ça. C'est le talisman que tu m'as offert. Tu l'as trouvé avec tant de peine à l'époque. Pourquoi le déchires-tu? Jan Wenwen. C'est fini entre nous. Pour toi, je n'ai que de la haine. Plus d'amour. Non, Shenmue, je compte à tes yeux. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance, je vais te rendre au centuple, non, au décuple. Tout ce que tu as fait pour moi. Jan Wenwen. Je ne veux pas entendre ces paroles. Et ne m'intéresse pas. Non. Ce n'est pas fini, Shenmue, je le sais. Je compte encore pour toi. Ne sois pas aussi impitoyable, donne-moi une autre chance. Si tu veux bien te retourner, je ferai tout ce que tu voudras. Jang Wenwen. À l'époque où Shenmue t'aimait éperdument. Que faisais-tu? Tu piétinais son cœur sans scrupule. Maintenant que Shenmue est parti, tu regrettes. Tu ne trouves pas ça ironique? C'est toi, tout est de ta faute, si tu n'étais pas apparu. Shenmue ne se serait jamais séparé de moi. Jang Wenwen. Ne rejette pas toutes tes erreurs sur les autres. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne veux pas le blesser. Et il ne se fera pas voler par un autre. Rentrons à l'intérieur. Shenmue. Je t'avais dit de rester à l'intérieur, pourquoi es-tu sorti? Parce que j'avais peur que tu cèdes, que tu sois touché par elle. Et que tu retournes à ses côtés. Pourquoi tu me regardes comme ça? Sois rassuré, camarade Su. Je n'aimerai qu'une seule personne dans ma vie, c'est toi. Sunyon YE. Vraiment? 3 repas par jour. 2 personnes, 4 saisons, nous ne nous séparerons jamais. Shenmue, président Jeanne, vous êtes enfin réveillé. Pourquoi suis-je ici? Où est Shenmue? Je dois le retrouver. Président Jeanne, c'est le président Shen qui vous a amené ici. C'est Shenmue. Je le savais. Je compte encore pour lui, où est-il? Je dois le retrouver. Et, président Jeanne, ne gaspillez pas vos forces, le président Shen a dit. Il ne veut pas vous voir, impossible. Shenmue ne dirait jamais ça, président Jeanne. C'est vraiment ce qu'a dit le président Shen. Président Jeanne, vous devriez plutôt penser à l'entreprise. À cause de Shuji, les investisseurs veulent tous vous voir, Shuji. Tout est à cause de Shuji. Wenwen, j'ai tort, je le sais vraiment. Je t'en supplie, dis-leur d'arrêter de me frapper. Ça fait mal? Oui. Tu ne compatis pas à ma peine? Je te faisais pourtant tellement confiance. Pourquoi tu m'as trompé? Si ce n'était pas pour toi, Shenmue et moi serions déjà mariés. Comment pourrait-il me détester autant qu'il le fait maintenant? Ce n'est pas ce que tu penses, Wenwen. Ce n'est pas vrai, je sais que tu m'aimes, ne t'inquiète pas. Je ne te tromperai plus jamais, crois-moi Wenwen. Croire-toi. Maintenant Shenmue refuse même de me voir en face. C'est toi qui as causé tout ça. Je veux que tu endures toutes les souffrances qu'il a subies. Comme ça il me pardonnera. Oui, comme ça il me pardonnera. Garde. Allez le frapper. Wenwen.
ça suffit. Relâchez-le d'abord. Ne le battez pas à mort. Avec ça, Shenmue me pardonnera, c'est sûr. Pourquoi tu ris? Wen Wen. Tu crois vraiment qu'en faisant ça, Shenmue te pardonnera? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu te trompes toi-même. Shenmue ne te pardonnera jamais, pas de toute sa vie. C'est impossible. C'est toi qui as causé tout ça. Une fois que j'aurai éliminé toi, le vrai coupable, il ne sera plus en colère contre moi, c'est sûr. Zhang Wenwen, tu ne comprends rien aux hommes. Dès qu'un homme a pris sa décision de partir de toi, quoi que tu fasses, il ne te pardonnera jamais. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à essayer. Ne t'inquiète pas, quand Shenmue me pardonnera, ce sera ton tour de payer pour tes crimes. Zhang Wenwen. Interroge ta conscience, est-ce vraiment moi? Qui ait causé la situation d'aujourd'hui? Bien sûr que c'est toi. Tu m'as trompé, si ce n'était pas pour toi. En te faisant passer pour mon sauveur. Shenmue est moins jamais. Arrivé là aujourd'hui. Tu es vraiment bête à ne plus pouvoir être sauvé. Jusqu'à maintenant, tu rejettes toujours la responsabilité sur moi. Je te le dis, c'est entièrement ta faute si on en est arrivé là. Quoi? C'est à cause de ton misérable amour-propre et ta vanité. Comment aurais-je pu semer la zizanie entre toi et Shenmue aussi facilement? C'est parce que toi et lui, une énorme différence d'identité. Alors dans ton cœur, tu te méfies de lui partout, même s'il a tout donné pour toi. Tu ne reconnaîtras jamais son amour pour toi. Non. Comment ça non? Si ce n'est pas le cas, pourquoi as-tu admis sans même demander que c'était moi qui t'avais donné un rein? Pour être franc, tu refuses simplement de l'admettre. C'est juste que maintenant tu vois que la personne qui t'aime est partie soudainement. C'est pourquoi tu veux récupérer Shenmue. Zhang Wenwen. Arrête de faire semblant. Tu es juste une personne égoïste. Tu n'aimes personne, tu n'aimes que toi-même. Non, j'aime Shenmue. Je l'aime plus que quiconque. Ah, Je te le prouverai. Avec cette vidéo, Amo me pardonnera sûrement. Où est Shenmue? le jeune maître et la jeune maîtresse sont sortis. Quand reviendront-ils? Je ne sais pas non plus. Mademoiselle Zhang, veuillez rentrer, s'il vous plaît. Non, je vais l'attendre ici. Shenmue, j'ai déjà puni sévèrement. Shuji, celui qui nous a divisés. Regarde. Peux-tu arrêter? Passe par l'arrière, ne t'occupe pas d'elle. Shenmue. Au fait, on vient d'appeler, la robe de mariée est arrivée. Allons la voir. D'accord. Shenmue, attends. J'ai déjà fait payer Shuji. Peux-tu me donner une chance? Regarde. Si tu n'es toujours pas apaisé, je peux le faire s'agenouiller devant toi. Tu peux le punir toi-même. Zhang Wenwen. Ce que tu racontes ne m'intéresse pas. Ne nous dérange plus. Shenmue. Regarde ça. C'est beau, non? Magique. Alors on prend celui-ci. Shenmue, je ne renoncerai pas à toi. Je te ferai sûrement me pardonner. Tu ne devrais pas aller la raisonner un peu? Shenmue. Tu veux enfin me parler? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Zhang Wenwen.
C'est fini entre nous, il n'y a plus aucun espoir. Shenmo. Je peux changer. Pour toi, je peux tout changer. Zhang Wenwen. À partir du moment où tu m'as poussé du haut de l'immeuble. Le Shenmo d'autrefois est déjà mort pour de bon. Non, ce n'est pas ça. À l'époque, je voulais juste venger Shuji. Je ne voulais pas te faire du mal. Et tu crois à ce que tu dis, toi? Shenmo. Si seulement tu veux bien me pardonner. Je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en supplie. Tu as oublié nos 7 années de relation? Tu m'as courtisé pendant 7 ans, et tu es prêt à abandonner comme ça. 7 ans de relation. Zhang Wenwen. On a vraiment eu 7 ans de vraie relation, ces 7 ans? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout oublié? Moi? Mogé, désolé, ce n'était pas intentionnel. S'il te plaît, ne me frappe pas, Mogé. Shenmo, espèce de salaud. Wenwen, on va se promener au Yunnan? Ou plutôt, on va à Lijiang. Si tu veux te promener, vas-y seul. Je n'ai pas de temps à te consacrer. Joyeux anniversaire. Wenwen, fais un vœu. Je souhaite rester pour toujours avec la personne que j'aime. Ces 7 années, tu n'as fait que me faire du mal. Non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelqu'un pour qui on est prêt à tout abandonner, à affronter mon et mère avec lui. Alors, tu ne comprends toujours pas, même maintenant? Ce n'est pas Shuji qui m'a fait du mal, c'est toi. Quoi? Tu ne comprends pas ton propre cœur. Même sans l'apparition de Shuji, il y aurait eu Liji, Zhaoji. Ils n'ont qu'à ouvrir la bouche, et tu les crois. Leurs paroles, parce que toi, tu ne sais tout simplement pas. Comment aimer quelqu'un? Non, Shenmo, je t'aime. Si seulement tu veux bien me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. Te pardonner? D'accord, alors va en prison. Quoi? Si tu vas en prison, je te pardonne. Comment? Impossible. Alors ne dis pas ce genre de choses à la légère. Zhang Wenwen. Le mal que tu m'as fait, je ne pourrai jamais te pardonner de toute ma vie. Shenmo. Wenwen. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je ne te dérangerai plus jamais, toi et Shenmo. S'il te plaît, laisse-moi partir. Wenwen. Trop tard. Tout est trop tard. Wenwen, toi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi. Qui m'a séparé de Shenmo, c'est toi. Qui m'a poussé à blesser Shenmo. Maintenant. Je vais te faire vivre. Non. La même agonie. Non. Shenmo. Tout cela, c'est de ta faute. Puisque tu ne veux pas me laisser tranquille, moi non plus. Je ne te laisserai pas tranquille. Quel couple magnifique. Alors, monsieur le marié, acceptez-vous d'épouser cette ravissante et vertueuse mariée, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie? Oui, je le veux. Et vous, madame la mariée, acceptez-vous d'épouser ce bel homme, au charisme exceptionnel, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie? Oui, je le veux. Parfait. Maintenant, nous invitons le couple à échanger les alliances. Ce n'est pas seulement un symbole d'amour. C'est aussi la promesse qu'ils se font l'un à l'autre. Attendez. Zhang Wenwen, qu'est-ce que tu veux encore? Shenmo.
Je te le demande une dernière fois, veux-tu m'épouser? Zhang Wenwen, ça suffit. Même si je suis blessée. Tu ne veux toujours pas? Non. Tant pis. Je ne suis pas venue aujourd'hui pour saboter ton mariage. Je suis venue pour te souhaiter du bonheur. Autrefois, tu as gravi 999 marches pour aller me chercher des bénédictions. Aujourd'hui, c'est moi qui suis montée au mont Juhua pour aller te chercher des bénédictions. Je te souhaite paix et prospérité. Merci. Shenmo. Je suis une personne égoïste. Je ne peux pas te souhaiter du bonheur. Au revoir. Sois heureux, d'accord? Shenmo. Tout cela, c'est de ta faute. Puisque je ne vais pas bien. Toi non plus, tu n'iras pas bien. Attention. Zhang Wenwen. Lâchez-moi. Je vais vous tuer. Lâchez-moi. Zhang Wenwen. Réveille-toi. Shenmo. J'ai fait un très long rêve. Je rêvais que nous nous marions. Je portais une robe de mariée. J'étais si belle. Malheureusement. Tout est trop tard. Ne parle pas. Je vais appeler une ambulance. Shenmo. Tout est trop tard. Tout cela, je le mérite. Dans cette vie. C'est moi qui t'ai fait du tort. Dans la prochaine vie. Je te le prendrai. Zhang Wenwen. Quel dommage, si jeune et si jolie. N'est-ce pas? On dit qu'elle est allée voir son ex à une fête de fiançailles. Et s'est fait venger par son nouveau copain. Gravement blessée. Le médecin a dit que même si elle se réveillait, elle risquait de passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Quel gâchis. Allez, partons. Shuji est maintenant condamnée et en prison. Le médecin a dit qu'elle avait déjà passé la période la plus critique. Mais si elle se réveillera, et quand? Ça dépend d'elle-même. Vas-y.